Cette chaîne YouTube arrive à générer plus de 41 000 $ le mois en publiant des vidéos YouTube Short. Ce qui est encore plus génial, c'est que ces vidéos sont tous générées par l'intelligence artificielle. Le titre, la description, les hashtags et le contenu en soi sont tous générés par l'IA. Voici quelques-unes de leurs vidéos. Comme vous pouvez le remarquer, c'est très simple et c'est des contenus large audience. Et bien dans cette vidéo, je vous montre comment créer plus de 1000 avec des outils totalement gratuits sans y passer beaucoup de temps. Nous utiliserons juste 2 IA pour créer ces vidéos. En premier, il s'agit de ChatGPT. Pour y accéder, un lien se trouve en description de la vidéo. À présent, ce que je m'en vais faire, c'est de copier et de coller ici le prompt, c'est-à-dire l'instruction que j'ai déjà préparée pour ChatGPT. Laissez-moi vous expliquer ce que nous avons ici. Ici, je demande à ChatGPT de me créer 50 séries de faits, dans le même style que l'exemple ci-dessous, et de me les formater en un tableau de 3 colonnes, où une colonne est le sujet, une colonne est la partie 1 et une colonne est la partie 2. J'ai mis des exemples en dessous. C'est la raison pour laquelle je demande à ChatGPT de me faire la même chose, mais cette fois-ci dans les colonnes. Ensuite, je lui demande de ne répéter aucun fait, c'est-à-dire de ne pas me reproduire un fait 2 fois. Il doit s'agir de faits relatifs à la psychologie, à l'amour, aux hommes, aux filles, aux relations et tout ce qui va avec. C'est-à-dire, j'indique à ChatGPT le sujet dans lequel il doit me générer ces faits, la thématique dans laquelle il doit me générer ces exemples-là. Je lui dis aussi que la partie 1 doit intriguer et donner envie de lire la partie numéro 2. Ensuite, je dis, veillez à ce que le fait soit engageant et relatable pour tout le monde ou les personnes dans des situations particulières. Voici l'exemple que je mets en dessous de mon prompt, afin que ChatGPT puisse s'en inspirer et me générer ma réponse. Une fois que c'est fait, je clique sur Entrée. Et voici la réponse de ChatGPT. Je remonte en haut pour aller relire la réponse. Elle me dit, je comprends ce que vous avez demandé. Voici 50 faits, dans le style que vous avez fourni. Eh bien, elle me répartit ça en 3 colonnes différentes. Le sujet, la partie 1 et la partie 2. Bon, l'idéal, c'est de demander entre 30 et 50. N'en demandez pas plus parce qu'au-delà de ce chiffre, vous risquez d'avoir que du garbage, que de la poubelle. Si vous voulez en demander plus, alors écrivez un second prompt après cette première réponse. En proposez 50 autres en utilisant la même spécification. Ne pas répéter la précédente. Et vous l'entrez pour pouvoir avoir encore 50 autres propositions, 50 autres réponses de la part de ChatGPT. À présent, nous passons à l'étape numéro 2 qui consiste à utiliser Canva pour réaliser les vidéos. Sur l'interface de Canva, je commence par entrer ici YouTube Short. Voici le modèle de vidéo que je veux créer. Alors, ça me présente la dimension. Je clique sur Create Blank, c'est-à-dire créer à partir d'une page vierge. Et voilà. Ici, je vais aller à présent sélectionner la vidéo de background qui va me servir de fond pour les écritures que je vais mettre dessus. Je descends en bas, je clique sur App, Application, voilà. Et ici, je rentre Vidéo. Je vais chercher une vidéo de fond. Je clique sur Vidéo. Et ici, plusieurs vidéos me sont proposées. La vidéo que je voudrais bien utiliser pour fond d'écran, je ne la trouve pas ici. Alors, je rentre dans la barre de recherche une vidéo qui peut bien coller avec le style de vidéo que je veux réaliser. Coucher du soleil. Voilà, je cherche si je peux trouver une bonne vidéo. Là où il est écrit Pro, sachez que vous devez utiliser la version payante de Canva pour pouvoir utiliser gratuitement ces vidéos. Je fais la recherche en anglais, Sunset. Alors, j'ai plusieurs vidéos de coucher de soleil qui me sont proposées. Je sélectionne celle-ci, elle n'est pas mal, je l'aime bien. C'est une vidéo gratuite, je peux l'utiliser. Je fais du drag and drop, voilà. Je clique là-dessus. Et puis, je viens élargir la vidéo pour que ça puisse bien entrer dans le cadre délimité pour la vidéo YouTube Short. Voilà. De base, cette vidéo fait 13 secondes. Mais il y a une musique de fond dessus.
Pour enlever cette musique de fond, il me suffit de cliquer là-dessus, d'aller sur les 3 points volume et je réduis le volume. Chez vous, vous pourriez peut-être avoir la configuration selon laquelle vous verrez directement volume sur la barre en haut qui a été proposée. Je vais aussi réduire la durée de la vidéo. Alors, je clique là-dessus. Je peux la réduire de cette manière ou je viens complètement ici pour taper le nombre de secondes que je veux avoir pour la vidéo. Je veux 8 secondes. Alors, j'entre 8 secondes et je clique sur Done. Je vais ensuite entrer le test. Je viens ici dans Test. Je sélectionne Test. Voilà, que je ramène sur ma vidéo. Ensuite, je vais entrer ce que je veux à ce niveau. Je viens entrer tout simplement thème. Voilà, je clique sur thème. Je viens changer la couleur. Je clique là-dessus pour changer la couleur. Alors voici, la couleur a été changée. Je préfère le blanc. Maintenant, je la veux en majuscule. Je clique encore. Je clique là-dessus sur l'écriture thème. Ensuite, ce niveau, ça transforme les textes minuscules en majuscules automatiquement. Je vais mettre un petit effet sur le test. Alors, je clique sur Effect. Je descends en bas pour sélectionner Background. Voilà, ça met automatiquement un background, un fond sur le test. À présent, je vais changer la police d'écriture. Je viens choisir une police d'écriture League Spartan. Oui, je préfère celle-ci, elle n'est pas mal, je l'adore. Maintenant, je vais réduire le thème, la police d'écriture du thème, pour qu'elle ne prenne pas trop de place. Je la réduis de cette façon et je la mène au milieu pour bien la cadrer. Ensuite, je vais la dupliquer. Je clique sur les 3 points et je clique sur Duplicate. Voilà. Nous allons nous en servir pour faire la partie numéro 1 et la partie 2. Je clique là-dessus que je modifie. Partie 1. Alors, je vais changer la disposition de cette partie 1. Elle ne va plus paraître de cette façon. Mais je vais la modifier. Je clique sur Effet pour aller choisir Outline. Voilà. Donc, je vais choisir la couleur de la bordure. Je choisis le noir. Je clique sur le noir et maintenant, ça va mieux. Je vais essayer d'augmenter la taille de la bordure. Voilà, je l'augmente. C'est bien ici. Voilà. À présent, je vais aussi la réduire puisqu'elle est trop grosse. La taille, elle est trop grosse. Je vais la rendre en minuscule. Je clique là-dessus pour aller choisir ceci. Eh bien, tout est bon. Partie 1. Je vais la dupliquer pour en faire la partie numéro 2. Mais bien avant, je vais délimiter la bordure de la partie 1. Pour qu'afin que lorsque j'aurai à copier mon test, le test reste dans un certain cadrage. Voilà. Donc, ceci veut dire tout simplement que le test ne dépassera pas cette bordure que j'ai délimitée pour la partie numéro 1. J'appuie sur Dupliquer pour en créer la partie numéro 2. Donc, nous avons la partie 1 et la partie numéro 2 à ce niveau. Je reviens sur la partie numéro 1. Je clique sur Show Timing pour pouvoir délimiter le temps selon lequel la partie 1 doit s'afficher sur la vidéo. 4,5 secondes, oui, c'est bon. Je le reprends pour la deuxième partie. 3,5 secondes, oui, c'est bon. C'est-à-dire juste après la partie numéro 1, la partie numéro 2 va s'afficher. Voilà un peu ce que ça donne. Je laisse quand même un petit temps de 0,5 secondes au milieu pour qu'après juste la partie numéro 1, ce temps de pause puisse être respecté et ensuite vient en même temps la partie numéro 2. Voici un peu ce que ça donne. Et voilà. Bon, à présent, je m'en vais copier l'effet que nous a généré ChatGPT pour venir remplacer chaque valeur correspondante dans Canva. Alors, je viens dans ChatGPT, je copie tout le test jusqu'en haut et ensuite, je clique sur copier. Je reviens alors dans Canva. Dans App, l'outil qui permet de le faire s'appelle Bulk Create. Alors, je viens dans App pour taper Bulk Create. Pour ceux qui utilisent la version française de Canva,
Au lieu de bulk create, vous entrez créer en bloc et voici l'outil. Vous allez pouvoir l'utiliser tranquillement. Voilà. Bon, je reviens dans ma version anglaise. C'est toujours la même chose. C'est juste que je me sens très bien ici. Alors, bulk create. Je clique sur bulk create et ensuite enter data manually. Vous rappelez-vous, on avait copié quelque chose, n'est-ce pas? Donc, à ce niveau, on vient le coller ici. Autoriser pour pouvoir coller tout. La prochaine étape reste à connecter chaque case à chaque partie. Voilà. Ensuite, je viens sélectionner thème pour pouvoir le lier à son ensemble. Je clique sur Connect Data et Sujet. Voilà, c'est-à-dire le thème correspond à Sujet. La partie 1, je vais le lier à la partie 1, Connect Data, Part 1. Alright. La partie numéro 2, je viens aussi le connecter, Connect Data, partie 2. Et voilà, le tour est joué. Maintenant, je ramène la partie 2 sur la partie numéro 1 parce que je veux que le test soit centré au milieu de la vidéo. Ensuite, je clique sur Continuer et ensuite, générer 50 pages. Et voilà. Voilà l'exemple. C'est-à-dire, les 50 vidéos nous ont été générées automatiquement. Et voilà. Au lieu de passer du temps à créer ces vidéos une à une, ces vidéos nous ont directement été générées par l'IA. Et voici ce que nous avons. Nous avons 50 vidéos qui nous ont été générées, que nous pouvons directement aller uploader sur YouTube. Et voilà. Maintenant, une fois qu'on est prêt, on s'en va cliquer sur Share pour pouvoir télécharger toutes les 50 vidéos de façon séparée. Alors, on clique sur Share. On clique sur Download. Télécharger, voilà. Donc, voici les 50 vidéos. On clique sur Download Page as Separated File. Vous cliquez là-dessus, c'est très important parce que sans avoir cliqué là-dessus, vous n'aurez pas les fichiers de façon différée. Donc, on clique là-dessus pour avoir les vidéos séparément, toutes les 50 vidéos séparément. Une fois que ces vidéos sont téléchargées, vous pouvez les téléverser sur YouTube. Vous avez dû remarquer qu'il y a certains outils de Canva qu'on a utilisés dans le processus, mais qui sont payants. L'outil Bulk Create et Download as a Separated File par exemple. Ne vous inquiétez pas du tout, car Canva offre la version payante de sa plateforme gratuitement pendant 1 mois. Vous pourriez la tester durant cette période et utiliser toutes ses fonctionnalités pour y réaliser des tas de vidéos. Nous voici à la fin du contenu. Avant de vous laisser, je tiens quand même à vous présenter Epidemic Sound, qui est un outil qui permet de trouver des musiques et effets son pour toutes vos vidéos. Avec Epidemic Sound, vous n'aurez plus à chercher vous-même les musiques avant de trouver celles qui correspondent à votre vidéo. C'est une perte de temps. Il vous suffit de ramener votre vidéo dans l'interface de l'app qui se charge à son tour de vous faire des propositions de musique qui collent parfaitement avec votre projet. C'est un game changer. Je vous laisse en bas de la vidéo un lien qui renvoie vers l'outil afin que vous la testiez. Il dispose d'1 mois gratuit sans que vous n'ayez à faire sortir votre carte bleue. Alors, profitez-en. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un pouce d'appréciation sans oublier de vous abonner à la chaîne. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.